grades. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Je vous vois déjà en train de penser au repas de Noël, à manger beaucoup, évidemment. C'est pas l'heure encore, parce que tout le mois de décembre est rempli localement, évidemment, d'animations et notamment de corrida. Montmarault, Cône, Domérat, Montluçon. Il y aura également la ronde des Pères Noël à Commentry. Et puis, ce dimanche, pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, via notre chaîne YouTube, voilà la petite affiche. Dimanche, c'est la corrida de Prémia. C'est un rendez-vous qui est désormais inscrit véritablement dans le calendrier de pas mal de coureurs à pied. On va en parler ce matin avec monsieur le maire de Prémia, Bernard Pozzoli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et avec le conseiller délégué au sport en charge de l'organisation, Francis Lavandine. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là ce matin à notre micro. Avant de parler purement de cette corrida qui est un nouveau rendez-vous ce dimanche, et je précise d'ores et déjà qu'on peut s'inscrire via le site de la mairie de Prémia. Bernard Pozzoli, c'est un début d'hiver, une fin d'automne dense à Prémia. Il y a eu notamment il y a 2 semaines une double inauguration avec la cour de l'école et avec la micro-crèche, ça y est. Oui, effectivement, ça bouge toujours à Prémia, vous savez bien. Et effectivement, il y a 15 jours, on a inauguré la micro-crèche qui a ouvert le 16 octobre. Et tous les travaux de l'école, extérieur et intérieur, près de 2 millions d'euros de travaux. Et c'était une belle inauguration avec de nombreuses personnalités. Et ça continue de bouger. On a eu le marché de Noël de l'amicale laïque dimanche, où il y a eu beaucoup de monde. Hier, c'était le spectacle de Noël pour les enfants de l'école, là aussi proposé par l'amicale laïque. Et puis maintenant, la corrida, une des dernières manifestations de l'année quand même. Parce qu'après il va falloir quand même qu'on pense aux fêtes un peu, mais une corrida avec une belle équipe d'organisateurs et de bénévoles, et je suis sûr qu'il y aura encore une belle 6e corrida. Ouais, si j'en reviens rapidement sur cette double inauguration, c'était important aujourd'hui en termes de structure d'accueil de la petite enfance et de l'enfance, ça donne vraiment un coup de boost et ça fait que la commune de Prémia a aujourd'hui des infrastructures de qualité. Oui, c'était important, on n'avait pas de micro-crèche, la CAF nous avait incité à le faire parce qu'il y avait un déficit de structure d'accueil. Depuis, là, on va être complet au début de l'année. On a eu une commission d'admission encore récemment, dont fait partie Francis aussi d'ailleurs, et on va peut-être même refuser des gens ou en mettre en liste d'attente. J'ai aussi une personne, par exemple, que j'ai vue hier à la mairie, qui vient de s'installer à Prémia avec sa femme, et il cherche pour le mois de septembre prochain, déjà, une place à plein temps à la crèche. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments important, parce qu'il est venu savoir s'il y avait une crèche à Prémia et comment était l'école. Donc voilà, c'est des éléments pour aussi accueillir et garder des populations chez nous. Pour les auditeurs, il y a des possibilités en tout cas pour les prochains mois. Évidemment, il y a une sélection obligatoire. Il y a des critères objectifs qu'on a définis dans le programme, le projet d'établissement, déposé à la CAF et à la PMI. Donc voilà, oui, mais il y aura des places au fur et à mesure, parce qu'il y a des enfants qui vont après rentrer à l'école, et puis il y a des parents qui les mettent qu'à mi-temps. Enfin bon, donc on examine toutes les demandes et on fait au mieux. Voilà, on est désormais tourné du coup vers ces animations de fin d'année, marché de Noël la semaine dernière, et donc cette corrida de Prémia, combienième, 6e? Donc c'est la 6e, effectivement, et on avait juste loupé une année en 2020, mais sinon on a commencé en 2017. Ouais. Voilà, et c'est un rendez-vous ancré, puisque chaque année ça attire forcément du monde, avec tous les coureurs du secteur. Ça sera le cas encore cette année, vous avez déjà quelques idées Voilà, effectivement, donc c'est ce genre de course attire à la fois des coureurs licenciés habitués à la compétition, et la particularité c'est qu'on accueille tout public qui viennent pour un autre aspect qui est l'aspect un peu convivialité, festif, avec des concours de déguisement et puis des animations, ce qui est un peu la particularité de notre corrida qui permet aux gens de rester l'après-midi, de ne pas faire que leurs courses. Donc c'est vrai que ça demande d'organisation, mais c'est très plaisant. Les gens restent plus longtemps que leur course. Voilà. Effectivement. Concours de déguisement d'ailleurs, ça se fait un peu à l'applaudimètre, c'est un peu ça. Il y a un jury qui se réunit avec monsieur le maire notamment. L'applaudimètre, mais il y a aussi un jury qui est défini peut-être, ou qu'on définit au moment, mais il y a aussi l'applaudimètre, effectivement, les gens présents, les parents, les accompagnateurs, etc. Donc il y a toujours jusqu'à maintenant des déguisements c'est original, ouais. Originaux, et venus d'ailleurs des fois, parce que il y en a qui passent du temps à préparer leur déguisement. Exactement, c'est vrai, et on a eu des beaux vainqueurs ces dernières années. Je sais qu'il y en a qui sont en train de préparer tout cela, bien évidemment. Il y aura ce concours de déguisement, il y aura également des animations autour. Il faut pas se dire que c'est quelque chose d'élitiste pour les spécialistes de la course à pied. Pas du tout, ça se veut vraiment ouvert à tout le monde, avec des animations autour.
Voilà, exactement. Et puis en plus, on est content de mettre en valeur les associations, notamment à objet sportif de la commune, qui nous aident à proposer ces animations. Donc ils font ça bien sûr bénévolement dans le cadre de leurs activités. Et donc on a sur toute la place du village plusieurs animations. Je peux peut-être commencer à les citer. Ouais. Hein. Donc il y a déjà le club de foot qui propose un petit stand sur le terrain multisport qui est juste à côté. On a le club de paintball, là, les Mighty Fox, qui sont basés à Prémilla aussi, qui font sous un barnum un stand de tir sur cible. On a un petit peu une animation musicale avec des percussions. On a bien sûr le domaine de la Ganne avec la ferme qui amène des animaux, et puis voilà, les enfants sont très contents d'aller les voir. On a aussi l'association Fit and Happy qui nous aide à animer notamment l'échauffement des enfants. Et voilà, on a aussi le club de tennis de table qui propose une petite animation sur la table du village, et puis voilà. Voilà, ça permet Bernard Pozzoli de fédérer un petit peu tout le monde. Ça fait partie des animations qui fédèrent. Oui, effectivement, qui fédère, mais c'est aussi parce qu'il y a, je le disais tout à l'heure, des organisateurs autour de Francis qui trouvent d'abord des bénévoles, parce qu'il faut du monde pour s'en occuper, il va certainement en reparler, mais qui aussi contactent toutes ces associations, ces structures, qui répondent toujours favorablement, bien sûr, parce qu'il y a une relation continuelle dans l'année avec toutes les associations ou les structures qu'a cité Francis. Donc ça c'est bien, c'est vrai que ça permet aux gens de pas venir simplement courir et s'en aller. Ils peuvent rester, il y aura aussi une buvette importante. Le vin chaud est important. Vin chaud, Est-ce qu'il y aura du vin chaud? Oui, mais il y aura aussi du café, du jus. Bien sûr. Et des crêpes. Et puis des crêpes, voilà. Donc il y aura tout ce qu'il faut. Voilà, c'est l'ambiance évidemment avant Noël. Venons-en aux courses en elles-mêmes maintenant. Commencer peut-être par les jeunes, puisque c'est eux qui lanceront le programme à 14h30, c'est ça, avec un peu moins d'1 kilomètre, c'est ce qui est Voilà, prévu. exactement, 950 mètres, c'est un parcours pour ceux qui connaissent inchangé. Donc voilà, ils font le tour jusqu'à la pharmacie, ils reviennent. Donc c'est un parcours qui est accessible à n'importe quel âge, même les enfants de 4 ans, il y en a certains qui s'inscrivent, les parents les accompagnent de temps en temps, on leur donne la main, et voilà, c'est toujours sympa. Donc on a un peloton très étiré, hein, pendant une dizaine de minutes, il y a des enfants un petit peu partout sur le circuit, et puis voilà, à la fin on leur remet un petit cadeau, et ils sont très contents de pouvoir ensuite enchaîner par les animations. 14h30, ça c'est pour la course enfant. Il y aura une course ado à 15h. Voilà, donc ça c'est une course qu'on fait chronométrer, donc elle est plus souvent sollicitée pour les jeunes qui sont licenciés, voilà, qui Il y a du viennent. niveau, déjà. Voilà, Ça là court vite, il y a des enfants qui font, des jeunes qui font, donc c'est 2,5 km, un tour de notre grand circuit, et là il y en a déjà qui ont un très bon niveau. Donc voilà. C'est pour ceux nés entre 2009 et 2012. Voilà. Et donc cette course, c'est vrai qu'on a maximum une trentaine de jeunes qui s'inscrivent, donc je vais faire la transition avec cette la nouveauté. Voilà, la nouveauté. On a essayé de faire une troisième course qui va démarrer quasiment en même temps que les jeunes, sur un tour du circuit, donc 2,5 km, et qui est celle-là non chronométrée. Donc n'importe qui peut s'inscrire sans les formalités habituelles de donner un certificat médical ou une licence. Et voilà, c'est vrai qu'on avait souvent des demandes de gens qui, à la dernière minute, voulaient courir, mais voilà, on ne pouvait pas les accueillir dans l'organisation pour les raisons de sécurité. Voilà. Donc on compte vraiment sur cette course pour pouvoir satisfaire les gens qui veulent s'essayer à la course. Hein, accessible sans certificat médical, donc c'est la nouveauté, 15h10. Et puis la course, c'est à 15h45. 2 tours de circuit, un circuit d'ailleurs que les spécialistes du genre trouvent à leur convenance, parce qu'il y a des relances. C'est un circuit qui est pas si facile que ça par rapport à certaines corridas. Voilà, exactement. C'est tous les coureurs qui ont l'habitude, qui font les crosses, qui font des 10 km, des marathons, et ils aiment bien aussi venir à toutes les corridas, mais particulièrement chez nous aussi, parce que c'est un parcours très exigeant pour eux, hein, et quand on les voit passer la ligne d'arrivée, ils sont vraiment atteints, voilà, pendant une vingtaine de minutes, on est tout le temps à fond, parce que il y a une descente, mais sinon c'est tout le temps de la relance, voilà, de la montée, du faux plat, et puis
Puis en général, comme le parcours il y a beaucoup de public, et ben voilà, on se laisse aller, on est encouragé et puis on va à fond tout le temps. 15h45 pour le départ de cette course où il y aura, me semble-t-il, du niveau. Hein. Il y a les athlètes là qui sont lancés sur les crosses notamment en ce moment. Vous avez peut-être des confirmations. Il nous reste juste 30 secondes sur les engagements. Oui, on a déjà notre tenant du titre, Mathieu Lemoine, qui s'est déjà inscrit. Je suis en contact avec Alexis Dulin, qui sont parmi les meilleurs coureurs du coin. Donc voilà. Il y aura du niveau. Bernard Pozzoli pour conclure. Juste, pour conclure, rappeler aussi qu'il y a la buvette qui sera tenue par SAP, Sport Attitude Prévia, le club de vélo. Et puis il y aura un lot pour tous les participants, parce que là aussi, Francis et toute l'équipe, on a trouvé des partenaires qui nous aident. Parfait, c'est important évidemment que chacun reparte avec quelque chose. On rappelle 14h30 pour le début des courses avec les enfants, 15h pour la course ado, 15h10 cette nouvelle course non chronométrée, c'est-à-dire que si vous arrivez les mains dans les poches sans certificat médical, eh bien pas de problème. Et à 15h45 la course où là il y aura évidemment les déguisements et puis il y aura également du haut niveau pour ceux qui aiment plus la compétition. Ça va courir très très vite, ça se passe à Prémia ce dimanche. Renseignements, inscription via le site de la commune de Prémia ou sur place évidemment avant les épreuves. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro, très bonne organisation. Ce dimanche de la corrida de Prémia, 15h, non 7h56, pas encore 15h. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.